Après 20 années de guerre, les États-Unis quittent l'Afghanistan. Derrière eux, un pays abandonné. Une armée qui doit maintenant lutter seule. Le général Saddah sait que la bataille sera sans pitié. Cette guerre fut sans doute l'échec le plus cuisant mené par les États-Unis en 20 années de conflit. Lorsque le président américain annonça officiellement le retrait des troupes d'Afghanistan, les soldats reçurent l'ordre sans délai. Dans un silence lourd, ils démontèrent les mortiers M252, glissèrent les obus dans les tubes, un sifflement fondit l'air, une trajectoire parfaite, puis l'explosion résonna au sol. Ailleurs, armes et munitions furent entassées, arrosées d'huile moteur datant de 1982. Puis détruites dans une déflagration sourde. Dans les bases américaines, des piles entières de cartes militaires ultra-secrètes furent sorties et brûlées, réduites en cendres pour ne rien laisser derrière elles. Autrefois maîtres du terrain, les alliés américains détruisaient désormais tout leur matériel, sans la moindre intention d'en laisser une parcelle à l'armée nationale afghane. Une fois la destruction achevée, les instructeurs des forces spéciales des marines annoncèrent enfin la nouvelle. Le retrait total et imminent d'Afghanistan. Les soldats afghans restèrent figés, abasourdis. Ils savaient qu'une fois les Américains partis, les terroristes, libérés de toute crainte, lanceraient immédiatement une contre-offensive totale. Et alors, chacun d'eux serait condamné. À ce moment-là, le général Saddah, commandant de 20 000 hommes, se trouvait à bord d'un hélicoptère Black Hawk, menant une opération de nettoyage contre des positions talibanes. À l'aéroport, des soldats avaient installé une mitrailleuse M249 et arrosé le sol sans relâche. À peine rentrés au centre de commandement, une terrible nouvelle parvint du front. Les images de renseignement montraient des masses de combattants ennemis convergeant vers les lignes avancées de Kaboul. Après avoir appris le retrait américain, face à une supériorité numérique écrasante, Saddah comprit que même équipé d'armes américaines flambant neuves, sans le soutien moral et stratégique des États-Unis, la défaite serait inévitable. Malgré tout, il organisa une cérémonie d'adieu pour les troupes américaines. Le drapeau étoilé fut lentement abaissé, symbole d'une terre qui n'appartenait plus à l'Amérique. Saddah, général 2 étoiles porté au pouvoir par Washington, se retrouvait à la tête de la dernière force capable de contenir les terroristes. Une fois la cérémonie terminée, les soldats américains emballèrent leurs affaires à la hâte et montèrent dans les avions. Ainsi s'ouvrait officiellement le retrait d'une guerre extérieure qui avait duré 20 ans. À mesure que les avions de transport C-17 atterrissaient à Kaboul, des foules de réfugiés affluaient aux abords de l'aéroport. Face à la guerre imminente, chacun cherchait désespérément à fuir sa terre natale. Mais il ne leur restait que 7 jours. Passé ce délai, les terroristes arriveraient. Tandis que les réfugiés, les yeux emplis de peur, imploraient une issue, les soldats américains, autrefois prompts à parler de sauver le monde, érigeaient des murs et repoussaient la foule sous la menace des armes. Alors que les groupes armés se rapprochaient, Saddah décida de jouer sa dernière carte. Il descendit lui-même dans les rues pour recruter des civils, appelant la population à rejoindre l'armée nationale et à résister. Il se rendit ensuite à l'hôpital de campagne, visitant les soldats mutilés par la guerre, les exhortant à reprendre les armes. Mais le manque d'hommes n'était qu'un des problèmes. Autrefois, les drones américains assuraient reconnaissance et frappe de précision. Un simple appel, des coordonnées saisies, un compte à rebours, et l'ennemi était anéanti du ciel. Désormais privé de ce soutien, Saddah dut mener les opérations lui-même. Profitant de la nuit, il lança une attaque aérienne. Un Black Hawk s'éleva lentement dans l'obscurité, vola longtemps avant d'atteindre une position ennemie. Sous la vision nocturne, le mitrailleur verrouilla sa cible et ouvrit le feu, détruisant la base adverse. Mais sans l'appui américain, tout cela n'était qu'un baroud d'honneur. Lorsque le dernier avion C-17 quitta l'aéroport de Kaboul,
Cette guerre de 20 ans, marquée par des pertes incalculables, touchait à sa fin, laissant derrière elle un pays livré à son destin et des hommes abandonnés dans le silence des ruines.